La ville, c'est ce qui nous entoure, et rien qu'on connaisse aussi mal, tellement ça change vite. Ça change principalement dans les questions de territoire, d'espace, de circulation, mais aussi ce qui nous relie aux autres, les visages, les hasards, la façon dont on cohabite. Alors évidemment, les livres, c'est ce qui nous aide à imaginer, à nous placer dans le présent, à rêver, à se comporter, mais les livres, ils ne savent pas dire ce qui change comme ça, quand ça change aussi brutalement. Ce qu'on découvre avec nos voyages, aussi bien que la façon dont on prend l'autobus, dont on sort de chez soi, dont on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on croise comme ça dans un autobus ou le métro. C'est ce qu'on a voulu ouvrir. Non pas tant pour dire, voilà, il y a ce qu'on sait sur la ville, il y a ce que nous disent les livres, et puis venez apprendre. Non, c'est dire ceux qui arrivent aujourd'hui, qui se saisissent du langage, ceux qui ont... ceux qui vont prendre en charge le monde, ceux à qui on remet les clés comme ça de la grande voiture monde, dans quelque état qu'il soit et qu'on le trouve, comment eux, ils disent ces territoires, ces trajets, ces relations aux autres, comment ils disent, comment on dit les perceptions. Est-ce que c'est la même chose de rêver quand on habite au 13e étage ou quand on habite dans un village? Voilà, c'est tout ça qu'on voudrait ouvrir. Alors, comment on va s'y prendre? Toute l'année, on a préparé des thèmes. On va, comme si on faisait un petit peu la carte de tout ça. Et puis, le travail pour l'atelier d'écriture, c'est que la ville, c'est une profusion, le réel est une profusion. Quand on écrit tout ça, on ne démêle pas, on est complètement entier dans ce qu'on fait à chaque instant, mais avec l'atelier d'écriture, on peut séparer tous les petits paramètres un par un. Comme un violoniste va travailler sa main droite, la main gauche, va travailler son rapport à la partition, et puis après, quand il sera sur scène, il oubliera tout. Nous, là, on va prendre chaque petit point un par un. Les objets, ce qu'on voit, le jour, la nuit. Alors, on a trié, on va commencer avec des choses un peu simples, des accumulations, des inventaires, essayer de trouver la matière, essayer de trouver les vocabulaires, puis ensuite, deuxième phase, on rajoutera le mouvement. Justement les trajets, les perceptions rapides, ce qu'on reçoit d'images. Dans un troisième temps, on rajoutera un autre niveau de complexité avec les signes, les questions touchant à la parole. Et puis on arrivera à un moment où tout ça se rassemblera. C'est-à-dire que les textes qu'on aura essayés comme ça sur des points singuliers, on pourra commencer à les rassembler et développer des écrits qu'on espère, nous, inconnus. J'ai un mot que j'aime bien, inouï, jamais entendu. Comment on va s'y prendre? Ici, notre travail, c'est de préparer ces propositions, et puis de les tester. Alors voilà, des ateliers d'écriture, ça existe depuis longtemps. Si on fait ça, c'est qu'on aime ça, et si on aime ça, c'est justement pour ce qu'on y découvre, pour la beauté qu'on en reçoit. Parce que tout simplement, on partage le même monde, mais que suivant la position ou suivant le regard, la même réalité est différente pour chacun. Et c'était pas comme ça il y a encore 100 ans, c'était pas comme ça il y a 50 ans. La complexité du monde, c'est la somme de toutes ces perceptions, comme ça, de sujets différents, d'individus différents. Comment arriver à nous éveiller, nous, à réapprendre cette complexité? Alors, ici, vous trouverez une consigne. C'est pas une consigne, enfin si, vous trouverez une consigne, c'est un territoire, c'est ce qu'on veut explorer. Pour l'explorer, on a pris des petites aides. Derrière nous, la Bibliothèque nationale, plein de collections, des photos, des textes en archives, des manuscrits. Tout ça, dans ce territoire, on va chercher, ici, qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qu'on trouve dans le passé, mais qu'est-ce qu'on trouve dans les gens qui travaillent aujourd'hui, des photographes d'aujourd'hui, des écrivains d'aujourd'hui. On va demander aussi à de jeunes auteurs de venir et puis de dire comment ça travaille pour eux, dans leur texte aujourd'hui, la ville. Comment on va travailler aussi? Il y a déjà des enseignants, il y a déjà des foyers de jeunes travailleurs, il y en a aussi dans les prisons, mais dans les écoles des beaux-arts, dans les universités, à l'étranger aussi, qui pratiquent eux-mêmes les ateliers d'écriture. Alors eux, on leur donne un petit privilège,
la consigne, ils la découvrent quelques semaines auparavant. Et puis, on voit comment ils réagissent. Donc, quand vous arrivez sur le site, vous aurez à la fois la consigne, mais vous aurez ce que d'autres en ont fait ailleurs. Ce qui s'en est fait dans une école primaire, ce qui s'en est fait dans un collège. Notre défi, ou notre pari plutôt, c'est de penser qu'à ce moment-là, on n'est pas dans l'idée d'appliquer une consigne ou un exercice. On est déjà dans une recherche, de voir ce que les autres en ont fait, et de voir ce que nous, dans notre endroit, notre pratique, qu'est-ce que ça devient, cette exploration. On aura des écoles primaires, des collèges, des lycées, mais aussi des facs de gens qui pratiquent le français à l'étranger, à Tokyo, à Bangkok. On aura des petites villes en Alsace, parce que dans tel lycée professionnel, il y a un prof qui sait ce que ça veut dire écrire avec ses élèves. L'idée, c'est que nous, on fournit notre matériau, mais on ouvre aussi la porte. C'est-à-dire, vous avez fait votre atelier, les textes, vous les mettez en forme, et vous venez sur le site, il y a un espace pour ça, vous ouvrez la petite case correspondant à la proposition, et vous entrez vos textes. Ça veut dire que vous pourrez à tout moment sur le site lire la totalité de ce qui s'est fait partout. Et à vous de le prendre en charge, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des enregistrements audio, et là, nous, ça nous intéresse énormément. Qu'est-ce qu'on fait avec l'image? Qu'est-ce que vous photographiez? Si on lit les textes, ou si vous enregistrez ce qu'il y a autour de vous dans la ville, ces mots, en quoi ça déplace notre regard, notre perception? Là, l'expérience est ouverte, et c'est pour ça qu'Internet reste le plus approprié et le plus magique. Tout sera simple. On a aussi un système de mots-clés, c'est peut-être un peu trop calé pour en parler juste comme ça en présentation, mais ça veut dire que si vous entrez collège, vous trouverez les autres textes de collège. Si vous entrez prison, vous trouverez des textes écrits en prison. Si vous entrez le nom de votre établissement ou de votre groupe, vous pourrez faire surgir tout ce que vous avez installé. Et puis évidemment, vous pouvez réagir sur les textes des autres et tout ça. Voilà, c'est un voyage dans lequel on est parti.